Le sujet de ce matin, je crois que peut-être des gens vont reconnaître certaines parties de ce qu'on va explorer ce matin, parce que j'ai déjà parlé de quelque chose de similaire déjà dans le passé. Mais c'est dans cette même ordre d'idée-là par rapport à la valeur que nous attribuons à nos compétences ou à qui nous sommes et dans notre prédisposition à pouvoir faire du ministère ou travailler pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, si tu demandes à quelqu'un qui était le plus grand homme dans la Bible, quand on enlève Dieu et Jésus, là, je sais, là, ça c'est la réponse magique. Okay? Qui est la plus grande personne qui est dans la Bible, qu'on peut retrouver dans la Bible? Et là, on va avoir toute une variété de réponses différentes, parce que chaque personne nous touche d'une manière différente. Mais si on demande quelle est la personne à travers qui Dieu a le plus œuvré, a le plus agi, a accompli le plus grand nombre de choses, là, ça devient un petit peu plus tranquillement, ça devient un peu plus concis comme besoin. Et quand on regarde à travers qui Dieu a fait le plus de miracles, eh bien, facilement on peut dire, sans même se casser la tête, j'ai dit que Jésus ne comptait pas, mais Moïse, la première personne qui nous vient en tête. Qui est la personne qui a le plus parlé de la part de Dieu? Ce qu'on appelle la prophétie en général. Prophétie, ce n'est pas nécessairement toujours pour annoncer quelque chose de futur, mais simplement, ça veut dire de parler de la part de Dieu. Et facilement, on peut dire que Moïse est le premier qui arrive dans la liste. Toute la loi découle de son ministère. Toute la culture qui tourne alentour du peuple d'Israël, le temple, ces choses-là, découlent de son ministère. Et on peut facilement regarder à Moïse et dire, et on peut poser plusieurs questions comme ça. Qui est celui qui a vu le plus souvent Dieu? Qui a plus vu Dieu? C'est Moïse. Qui c'est qui s'est le plus obstiné avec Dieu? OK, non, ça, c'était pas une bonne chose. Mais, OK, puis on pourrait quand même aussi argumenter que Pierre, il n'a pas fait la vie facile à Jésus aussi, mais je pense que Moïse, il l'a vraiment emmené à un niveau supérieur aussi, là. Et donc, aujourd'hui, je veux juste aller explorer un peu cet homme-là, parce que on a tendance, quand on lit la parole de Dieu, à prendre les gens et les placer sur un piédestal. On est comme on a David, le roi David. Hey, le roi David, c'est comme, t'as les humains, puis t'as David. Moïse, t'as les êtres humains, et t'as Moïse. Et le danger d'approcher la parole de Dieu, les personnages qui sont dans la parole de Dieu comme ça, c'est qu'après ça, on utilise ça pour se disqualifier soi-même par la suite. On regarde et on dit « Ah non, moi, écoute, je ne suis pas qualifié pour pouvoir faire ce que Dieu m'a mis à cœur de faire. » Vous savez, étrangement, Dieu met à cœur des choses sur chacune de nos vies, dans chacune de nos vies, sur nos cœurs. Et vous voulez savoir c'est quoi? Comment c'est facile à trouver cette chose-là? Regardez l'Église, les choses qui concernent le royaume de Dieu, et essayez de trouver c'est quoi la chose qui vous fatigue le plus. Et les chances sont que Dieu veut y l'œuvrer quelque part dans ce secteur-là. Vous savez pourquoi ça vous fatigue? C'est parce que vous l'avez à cœur. Et c'est comme ça, c'est super facile de trouver ce qui est difficile, c'est de se mettre en action puis de se dire « OK, je vais le faire. » De dire... quand que Dieu dit « Qui enverrai-je? » Il dit « Envoie-moi. » C'est la partie qui est tough. Mais juste pour faire un peu de contexte, pour comprendre un peu la mission qui va être donnée à Moïse, on va aller retourner un petit peu en arrière, on va aller voir la promesse qui a été faite à Abraham. Donc, on va descendre dans la Genèse, le 15e chapitre. Et on va aller voir rapidement dans Genèse, le 15e chapitre, puis après ça, on va aller faire un tour rapidement dans Genèse, le 17e chapitre, qui est comme un peu la continuité de cette promesse-là, pour comprendre qu'est-ce qui s'en vient, puis nous mettre un peu en perspective de dans quel contexte prophétique, si on peut le dire comme ça, est-ce que Moïse arrive sur la scène un peu plus tard. Donc, on est dans Genèse, le 15e chapitre, on va commencer au verset 13. Donc, Genèse 15, verset 13.
Ça nous dit, l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. » Bref, tu es en train de prophétiser le fait qu'il va être en Égypte. « On les réduira à l'esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugera. Et ils seront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans le pays rejoindre tes ancêtres. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Il y a quelque chose ici d'extrêmement intéressant, qui est hors sujet, mais qui mérite d'être souligné. Car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Dieu a déjà promis la terre, une certaine région, la terre qui est à la descendance de Canaan. Quand on dit on est en chemin vers Canaan, là, puis on chante la chanson, Canaan, c'est pas juste une région, c'est aussi une descendance. Et là, toutes les descendances de Canaan qui habitent dans cette région-là sont rendues à un point où c'est que Dieu dit, OK, maintenant, eux, ils ont atteint un niveau de méchanceté, un peu comme avec le déluge. Hein? Ils ont atteint un niveau de méchanceté où c'est que maintenant, on fait roll-bas. Hein? On détruit tout. Le jugement a été déjà prononcé contre eux. Mais Dieu, ici, dans son infinie justice, amour et tout ce qu'il est, finalement, va dire, pendant 400 ans, le peuple va être esclave dans un autre pays, va être étranger là. Parce que il y en a un dans la gang des descendants de Canaan qui, lui, il reste encore des justes parmi cette descendance-là. Et Dieu ne jugera pas le juste. Vous savez, souvent on a cette perception-là, on regarde la fin des temps, puis on a beaucoup de préjugés à dire « Ouais, ça n'a pas d'allure, tout ce que Dieu va faire à l'humanité. » Non. Dieu ne juge pas le juste. Et vous savez pourquoi est-ce qu'on est dans cette période de grâce-là depuis 2000 ans et qu'on n'arrive pas au bout? Parce que, pour exactement la même raison, parce que le péché n'est pas encore atteint son comble. Ou c'est qu'on n'est pas rendu à un moment où c'est qu'on peut dire, OK, on peut juger toute la terre et rester juste parce que toute la terre est corrompue. Donc, ici, on voit un bel exemple de ça. Direct en partant, il dit, là, présentement, ça va prendre 4 générations et ça démontre à quel point que Dieu aussi connaît qu'est-ce qui s'en vient. Parce que présentement, il reste encore des justes. Présentement, je ne peux pas les juger parce qu'ils ne sont pas encore à leur comble de leur iniquité. Par contre, ça s'en vient. Et quand ça va venir, je vais prendre leur territoire et je vais vous le donner. Et tu sais, souvent, on est là, on dit, quand c'est cruel. Des fois, on entend des gens dire, c'est cruel, Dieu, il arrive, il y a déjà des gens qui étaient là, puis finalement, il envoie son peuple, il tasse tout ce monde-là, mais il était chez eux, finalement, c'est un peu comme un vol ou une invasion. C'est pas un Dieu d'amour, tout ça, non, c'est un Dieu de justice. Il a attendu 400 ans que tout le monde mérite d'être expulsé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient mauvais, des descendants qui étaient mauvais, qui, eux, bénéficiaient d'un temps de grâce parce qu'ils restaient parmi une des tribus qui étaient dans cette région-là. Il restait encore des justes. Juste une piste de réflexion pour les gens qui aiment bien ça, se lancer dans des recherches bibliques, parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Par contre, ça nous donne une perspective sur le fait qu'il va y avoir 400 ans d'esclavage, ou du moins on dit 400 ans, mais ce n'est pas littéralement 400 ans. Il y a ici, dans le monde, on pourrait dire, des théologiens ou des scolaires, on pourrait dire, au niveau de la Bible, il y a ici un certain débat par rapport à ce que représente le 400 ans qui est là et les traductions de la manière qu'il a été traduit. Ce n'est pas littéralement 400 ans. Par contre, on comprend ces 4 générations, ça donne 300 quelques années là, en tout et partout. Mais l'idée, il me semble que c'est ça, 300 quelques années. Mais bref, l'essentiel, c'est que tout ça est annoncé. On a les 4 générations qui doivent passer et que tout ça doit arriver. Dieu l'a déjà annoncé à Abraham. Hein? On a Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, 400 ans, ou on va dire 300 ans pour le besoin de la cause. Il a déjà annoncé tout ça. Là. On n'est même pas encore rendu à Jacob ou à Joseph ou à rien de tout ça, là.
La promesse est là. Même Isaac, c'est vrai, Isaac n'est même pas là encore. Donc, on est là. Et cette terre a été promise, mais les Amoréens, on va les revoir quand que Dieu va parler à Moïse, ils vont en reparler des Amoréens. Mais les Amoréens, encore leur péché, pas encore leur comble. Donc, on ne peut pas encore aller dans le pays. Il manque encore un petit peu de temps. On s'en va dans Genèse 17, où c'est que là, on va voir la suite de cette alliance-là qui va être faite. Et dans Genèse 17, on va commencer au début du chapitre, au verset 1. Ça nous dit... Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai considérablement. » Abraham tomba sur son visage, le visage contre terre, et Dieu lui dit, « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi, toi, ainsi que tes descendants après toi. » L'alliance n'est pas simplement avec Abraham. Au fil des générations, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu. OK? L'alliance, c'est « je suis ton Dieu ». C'est moi qui vais être ton Dieu. Et le Dieu de celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. À qui? À leurs descendants. Dieu, il est dans la business de famille, OK? Il est dans la family business, là. Et si Dieu dit à Abraham, « Quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, au fil des générations. » C'est générationnel. À toutes les générations, cette alliance-là s'applique et doit être respectée. « Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera circoncis, et ce, à chacune de vos générations, qu'il soit né chez toi ou qu'il ait été acheté à un étranger. » Cette promesse-là, cette alliance-là, s'applique pas seulement à la généalogie qui est biologique, mais aussi ça marche dans le concept d'adoption. Ou si tu as un esclave qui t'appartient, ça s'applique aussi. Ça s'applique aux étrangers aussi. Tant aussi longtemps qu'ils sont sous ton autorité, ça s'applique à tous les enfants et les esclaves en tout de toi. Et ça va s'appliquer aussi aux étrangers en dehors de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né chez toi et celui que tu as acheté. Mon alliance sera inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Un homme incirconcis, ici c'est le point important qu'on va voir, un homme incirconcis qui ne sera pas circoncis dans son corps sera exclu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Le mot « exclu » ici, dépendamment de la traduction que vous avez, je suis curieux de checker, voir. Ah, tu vois, tu as la Louis II, sera exterminé. Veut aussi vouloir dire tuer. C'est une alliance qui est importante. Il n'y aura pas personne qui va hériter de la promesse s'il ne respecte pas cette alliance-là. Donc, maintenant qu'on a une perception de cette alliance-là, on le sait maintenant, qu'est-ce qui arrive en Égypte, ça a été prophétisé, l'esclavage a été prophétisé, Dieu est au contrôle de tout ça. On fast-forward dans le futur, rapidement, et là, on arrive à cette époque-là où Dieu dit, « OK, là, la fin approche, il faut que je commence à me préparer un peu,
on va faire naître un enfant, puis cet enfant-là va être celui que je vais utiliser. Et donc, Moïse apparaît dans le portrait, et clairement, l'ennemi, au travers de toute l'histoire, va toujours essayer de venir mettre des bâtons dans les roues dans le plan de Dieu. Et donc là, le Pharaon va essayer de faire tuer les enfants. L'ironie de la chose, c'est que contrairement à Jésus, il essayait vraiment de tuer Jésus. Dans le cas d'en Égypte, il essayait juste de faire un peu de contrôle de la population parce que les Israélites commençaient à être très nombreux. Mais dans tous les cas, on voit ça qui arrive. L'ennemi utilise toujours toutes sortes de prétextes pour atteindre ses objectifs. Mais là, l'ennemi s'est compté. Ça, je vais vous le dire, là. L'ennemi a passé ses cours de mathématiques. OK? Lui, il sait que là, à quelque part, la date limite arrive et qu'il y en a un qui doit naître. Et donc, l'ennemi commence à jouer ses cartes. Et là, on a toute l'histoire de Moïse qui est mis dans le panier, arrive la fille de Pharaon, fait « Oh, il est cute! » Le prend, le ramasse, va le donner à une nourrice qui va être finalement sa propre mère à cet enfant-là. Et là, pendant plusieurs années, sa mère va en prendre soin. Donc, cet enfant-là est circoncis, OK? C'est sa mère qui en prend soin. Elle le prend, il est né, et elle l'a circoncis. Hein? Le temps passe, 8 jours, là. Elle le met dans le panier, le rendu dans le panier, il se fait ramasser. Après ça, là, elle retourne dans sa mère. Puis là, elle a longtemps, là, c'est plusieurs années, là, le sevrage à cette époque-là. L'enfant connaît ses origines, connaît qui il est. Mais après ça, il s'en va, et pendant 40 ans, il va être élevé avec les pharaons, ou la fille du pharaon plutôt. Il va apprendre à connaître les coutumes des Égyptiens. Et il y a quelque chose en particulier, les Égyptiens croient je crois que la dernière fois qu'ils ont répertorié le nombre de dieux qu'ils connaissaient à date, je ne me souviens plus combien de milliers de dieux qu'ils avaient, les Égyptiens à l'époque. Mais bref, le concept d'avoir plusieurs dieux et de mettre une hiérarchie dans les dieux était quelque chose d'extrêmement normal chez les Égyptiens à ce moment-là. Et il faut se rappeler qu'à ce moment-là dans l'histoire, la seule interaction que Dieu a eue avec le peuple d'Israël est assez limitée. C'est cette promesse-là qui a été faite à Abraham, qui est passée de génération en génération à leur descendance. Mais on n'a pas Moïse, il n'est pas passé encore. Là. Il n'y a pas de loi encore qui est passée. Il n'y a rien de tout ça qui est arrivé. C'est assez maigre, là, ça, sur quoi ils se tiennent, là, la promesse sur laquelle ils se tiennent à ce moment-là. Donc, je peux facilement imaginer que le peuple en Égypte doit avoir une méchante influence sur le peuple d'Israël. D'ailleurs, on va le voir parce que plus tard, ils vont faire un veau d'or. Ils retournent à ce qu'ils connaissent. Et ça, même si Dieu leur a dit de ne pas le faire. Parce qu'ils essaient de naviguer en terre inconnue. Mais ici, il faut juste comprendre que Moïse n'est pas différent des autres. Moïse, il y a tous les dieux qui sont là. Imagine-toi, OK, avant même qu'on aille lire, là, Moïse voit tout ce qui se passe, et là, tu as des esclaves qui sont là, puis ces esclaves-là ont leur propre Dieu à eux. Il doit être puissant, rare, ce Dieu-là, pour qu'il se ramasse des esclaves. Hein? Il y a juste les esclaves qui l'ont comme Dieu. Puis, peux-tu imaginer le mépris que les Égyptiens peuvent avoir à l'égard d'un Dieu qui est réservé seulement à un petit groupe d'esclaves? Clairement, il est bon pour qu'ils soient encore pognés esclaves. Donc, il y a déjà un mépris qui est installé là. Je peux imaginer que le peuple d'Israël qui est là doit avoir certains doutes à un certain moment donné, eux autres aussi, parce que, comme je dis, il n'y a pas beaucoup d'interaction avec Dieu qui s'est passé encore. Et là, finalement, Moïse a à cœur son peuple. Pas Dieu de son peuple. Son peuple. C'est facile de dissocier les autres. De dissocier les deux. Prends un exemple. Moi, aujourd'hui, je peux dire, moi, j'aime le peuple québécois. Ça ne veut pas dire que j'aime la laïcité pour autant. Hein? La religion et le peuple, c'est deux choses différentes. Clairement, Moïse a un cœur, a une passion pour son peuple. Parce qu'il va voir un Israélite se faire battre par un Égyptien, et il va arriver, il va frapper l'Égyptien, il va tuer l'Égyptien, il va enterrer l'Égyptien, finalement, il va se faire stouler, et là, il va s'enfuir. Mais clairement, il a à cœur son peuple. Hein? OK, ça ne veut pas dire qu'il a à cœur Dieu ou qu'il croit ou qu'il a un respect quelconque pour Dieu, mais au moins, il a à cœur le peuple. Et vous savez, c'est de là que ça commence. Dieu
place quelque chose sur ton cœur. OK, on ne veut pas dire qu'on est bien adroit quand on essaie d'agir là-dessus, mais Dieu a un plan pour ta vie. Et si tu veux savoir c'est quoi ce plan-là, commence par regarder où est ton cœur. Quelle est la chose qui te dérange en dedans? Parce que c'est la chose que tu vas avoir le plus de passion pour essayer de le régler. Si tu essaies de régler un problème dans lequel tu ne crois pas tant que ça que c'est un problème, à un moment donné, tu vas t'essouffler. Mais quand tu sais que c'est un réel problème, tu vas te lancer puis tu n'abandonneras pas en cours de route parce que tu vois l'importance de ce problème-là. Tu l'as réellement à cœur. Donc, ici, Moïse avait clairement son peuple à cœur. Maintenant, quelle était la position de Moïse par rapport à Dieu? Ça, c'est une autre question qu'on va essayer de répondre. On va aller dans Exode, le 3e chapitre. Exode, 3e chapitre, on va commencer au verset 1. Et on va essayer de faire un peu de lecture rapide. On va essayer de passer au travers le début de l'appel qui a été placé directement par Dieu sur Moïse. Donc ici, Exode, 3e chapitre, verset 1. Moïse était devenu berger d'un troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Mise en contexte. Abraham a eu avec Sarah, avec Agar, il y a eu Ismaël. Après ça, avec Sarah, il y a eu Isaac. Et après ça, avec un autre concubine qui s'appelle Kétua, il va avoir d'autres enfants. Et parmi ces enfants-là, on va retrouver les Madianites, entre autres. Madian qui va être là. Et donc, un prêtre de Madian est aussi une descendance d'Abraham. C'est juste pas une descendance qui a hérité de la promesse. C'est une autre descendance d'un autre enfant d'Abraham. Donc, quand on parle du peuple d'Israël, c'est vraiment le peuple de la promesse, mais Madian, c'est aussi une descendance d'Abraham. Donc, il est là. Cette personne-là connaît le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, là. Il le connaît, parce qu'Abraham a bien entraîné tous ses enfants. Il les a tous circoncis, il les a tous élevés à apprendre à connaître Dieu. Et celui-là, c'est pas n'importe qui, là. C'est un prêtre de Madian. Donc, c'est pas juste un citoyen normal. Lui s'intéresse réellement au Dieu d'Abraham. Et donc, il connaît les lois, il connaît la promesse qui a été faite à Abraham, il connaît la promesse par rapport à la circoncision, par rapport à le fait d'être mis à part, mais eux, la circoncision ne s'applique pas à eux. OK? Juste simplement pour nous mettre en contexte. Donc, Moïse va prendre pour épouse une des filles, ouais, un des enfants, mais non, c'est une des filles, hein, il y a eu un fils avec. Et il va avoir un fils. Ce fils-là ne sera pas circoncis, clairement, parce que on est dans une autre tribu ici. On n'est pas dans une tribu dans la descendance d'Israël dans qui a eu la promesse. Et donc, on va voir plus tard, ça va nous revenir. Il y a cette deux lignées-là, et présentement, Moïse choisit de vivre dans la lignée de Madianite. Moïse ne prend pas possession de cette promesse-là qui a été faite par Dieu à Abraham. Donc, c'est juste important qu'on comprenne que Moïse, maintenant, a été élevé pendant 40 ans par les Égyptiens, puis pendant 40 ans, il apprend à connaître Dieu à travers la tribu des Madianites. Et donc, il est berger et il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder et Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse! Moïse! » C'est un peu ironique parce que Moïse a vu le buisson, puis s'en allait vers le buisson.
de l'appeler, c'est un peu contre-intuitif. Mais je peux imaginer que s'il est là, puis il regarde le buisson, à un moment donné, je peux imaginer que Dieu dit, ouais, OK, là, j'ai pas toute la journée, là, ah ouais, viens-t'en. Moïse, ah ouais, viens-t'en, Moïse. Moïse. Parce qu'il a vu le buisson, il s'en allait là. Il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu et de Jacob. On a vu tantôt, il dit, moi, dans la promesse, il dit, je suis un Dieu pour toi et tous tes descendants. Ce que Dieu est en train de dire ici, dit, ça veut dire essentiellement, hey, je suis ton Dieu. Mais il ne dira pas, je suis ton Dieu, parce que ça, c'est ton choix à choisir si tu choisis Dieu ou pas. Mais c'est comme genre, je suis censé d'être ton Dieu. Et Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. On va dire au verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Dieu qui parle ici, je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Il dit, je suis descendu. Dieu il dit, hey, c'est moi là, je viens faire le job. C'est important à noter ici. Donc, où coule le lait et le miel? On était à peu près au milieu du verset 8. Il dit, c'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les ceux qu'on ne pouvait pas exterminer tantôt, là on peut le faire maintenant. Il dit, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, c'est juste drôle. Je ne sais pas. Maintenant, dans mon cas, ça dit « vas-y », ici, ça dit « va ». Je t'enverrai vers le Pharaon. Dieu vient de dire, « Hey, je viens libérer mon peuple. Ah, je descends. Oh, brûle dans un feu. Je viens libérer mon peuple. Vas-y. » Mais tu sais, je peux imaginer Moïse au début comme, « Bon, yeah, je l'ai à cœur, ce peuple-là. Yeah, Dieu vient libérer le peuple. » Là, il regarde et dit, « Vas-y. » Vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. À qui est-ce que Dieu a envoyé Moïse? Pharaon. Important à noter ici. On va continuer, il dit, Moïse dit à Dieu, il dit, mais qui suis-je, moi? Il dit, qui suis-je pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Moïse ne veut pas aller voir le Pharaon. Vous allez voir, c'est vraiment clair. Puis c'est la une chose que Dieu lui demande, va voir le Pharaon. Mais Moïse va détourner le problème, va essayer de tourner l'entour du pot, puis il va réussir à tourner l'entour du pot, parce que des fois, Dieu s'ajuste, Dieu ne force pas la main. Mais des fois, je peux imaginer que quand Dieu va se fâcher tantôt, il va avoir une méchante bonne raison. Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Le signe que c'est moi qui t'envoie, c'est que plus tard, vous allez revenir à la montagne pour servir Dieu. Hey, ça, c'est un signe qui te donne confiance. Dieu est en train de dire, regarde, vas-y, fais la job. Si tu sors en vie de tout ça, ben, vous viendrez me servir. Hein, tough luck, vas-y.
Peux-tu comprendre que Moïse a été sceptique un peu? Mais en même temps, peux-tu comprendre qu'Abraham, quand à 100 ans s'est fait dire, quand il s'est fait dire qu'il va avoir un fils et des descendants, là, il devait être sceptique aussi. Là. La différence, c'est qu'Abraham a fait confiance à Dieu. Clairement, Moïse ne fait pas confiance à Dieu ici encore. Il dit le truc, il dit, c'est pas dur, tu vas le savoir que c'est moi qui t'ai envoyé parce que vous allez revenir après pour me servir. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. C'est pas ce que Dieu a demandé. Dieu n'a jamais demandé à Moïse d'aller vers les enfants d'Israël. Dieu a dit, va voir le Pharaon. Moïse ne veut pas aller voir le Pharaon. Hein? On fait tout ça des fois dans nos vies. Hein? Dieu nous demande quelque chose qu'on ne veut vraiment pas faire. Fait qu'on dit, ouf, je me sens trop coupable de rien faire, fait que je vais faire autre chose qui est en lien. Je ne veux pas vraiment faire ce que Dieu me demande de faire. Il dit, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu, quel Dieu? J'irai donc voir les et je leur dirai, le Dieu, il n'a pas dit de nos pères, c'est de vos pères. Moïse se dissocie complètement de Dieu. Et ce qui vient confirmer que son fils, qui n'est pas circoncis, là, Moïse, là, il a été élevé avec les Égyptiens. Je peux facilement imaginer qu'il a un mépris pour un Dieu qui laisse son peuple en esclavage. Hein, ça ne sonne pas des cloches dans vos oreilles. Hein? Si Dieu est en amour, si Dieu était si bon. Moi, je servirais Dieu, mais c'est Dieu s'il était si bon, aussi tant d'amour. Pourquoi autant de mal dans le monde? Hein? Et là, on rejette Dieu comme ça, parce que là, on est... Hein? Et là, on veut faire le bien. Mais ouais, c'est Dieu qui est la définition même du bien. Oui, mais je veux faire le bien, mais Dieu n'est pas bon. Alors, vous voyez un peu, là? Moïse est dans le même pattern, là. J'aurais donc trouvé les enfants, trouver des Israélites, et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais il me demande, s'il me demande quel est son nom, que le répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Dieu n'avait jamais l'intention de l'envoyer aux Israélites. Mais Dieu s'est ajusté. Il dit, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. OK? On parlait de descendance. OK, Dieu l'a essayé avec Moïse, ça n'a pas de l'air à pogner, cette histoire de Dieu de descendance-là. On va l'essayer avec le peuple d'Israël aussi. Il dit, tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je m'occupe de vous et de ce qu'on vous fait en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte et vous, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoriens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, un pays où coule le lait et le miel. Ils t'écouteront. Dieu dit, ils vont t'écouter. OK? Il continue, il dit, tu iras avec les anciens d'Israël, trouver le roi d'Égypte. Il dit, bon, maintenant, tu veux aller voir le peuple d'Israël? Fine, vas-y. Après ça, tu iras voir le Pharaon. C'est ça la mission depuis le début, va voir le Pharaon. C'est encore drôle, on va aller voir encore ce qui se passe. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Permets-nous maintenant de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, à moins d'y être contraint par une forte intervention. J'interviendrai et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle.
Après cela, il vous laissera partir. Je gagnerai même la faveur des Égyptiens et des faveurs des Égyptiens à ce peuple. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne chez elle des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements. Vous les ferez porter par vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Dieu va les libérer avec beaucoup de richesse. Dieu dit, tu vas aller voir le Pharaon, il ne t'écoutera pas, mais inquiète-toi pas, je m'en occupe. Moïse répond, rendu au chapitre 2. Mais ils ne me croiront pas. Ils ne m'écouteront pas. Dieu lui a dit juste avant, il dit, ils vont t'écouter, ils vont te croire. Eux, ils ne m'écouteront pas, ils ne me croiront pas. Et là, après ça, au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. L'Éternel dit, jette-le par terre. Il le jeta par terre, et le bâton se changea en serpent. Qu'est-ce qui est écrit après? Moïse prit la fuite devant lui. Dieu lui dit, jette ton bâton à terre. Clairement, c'est lui qui change le bâton en serpent, là. Et Moïse a la chienne de ce serpent-là, là. Ça montre, hein, il y a encore un trust issue présentement avec Dieu, là. Hein? Il y a encore un petit problème de confiance encore, là, tu sais. Verset 4, l'Éternel dit à Moïse, tends la main et prends-le par la queue. Je peux imaginer que s'il s'était enfui devant le serpent, je peux imaginer qu'il a dû hésiter un petit peu. Il tendit la main et il l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit, voilà ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, hein? Oh, attends une minute, il dit, ce que tu vas dire, afin que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, c'est pas le Dieu des Égyptiens, là. Oh, attends une minute, tout ça, Dieu est en train de dire, va faire ça aux Israélites. Ça veut dire que quand que Moïse a dit, ils ne me croiront pas, Moïse est encore en train de dire, je ne vais pas voir le Pharaon. Je vais voir les Israélites. Ça fait 2 fois que Dieu lui dit, va voir le Pharaon. Ça fait 2 fois que le Moïse fait comme, OK, je vais aller voir les Israélites. Le Dieu de leurs ancêtres t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais clairement, Dieu regarde Moïse, qui voit une voix qui lui parle dans un feu, qui est dans un buisson, qui lui dit « Jette un bâton en terre », qui change en serpent, il le reprend, il se rechange en bâton. Clairement, ce n'était pas suffisant parce qu'il est encore en train de douter. Fait que là, Dieu fait comme « OK, attends une minute, là, on va te donner une deuxième chance. OK, on va t'en donner un autre, là. » Peux-tu imaginer à quel point est-ce que Moïse, c'est pas qu'il ne croyait pas que Dieu existe. C'est juste que Moïse, dans sa tête, là, le Dieu, là, de ce peuple-là n'a même pas été capable de les empêcher d'être des esclaves en Égypte. Là. C'est un Dieu médiocre. L'Éternel lui dit, « Mets ta main sur ta poitrine. » Il mit sa main sur sa poitrine, puis la retira. Et voici que sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main sur ta poitrine. » Il remit sa main sur sa poitrine, puis la retira. Et voici qu'elle était redevenue normale. L'Éternel dit, « S'ils ne te croient pas et n'écoutent pas le message du premier signe, ils croiront à celui du dernier signe. S'ils ne croient toujours pas, parce que là, finalement, ce qu'on se rend compte, là, c'est un peu comme, tu sais, quand tu t'en vas dans un groupe, là, une thérapie de groupe, là, puis qu'il y a quelqu'un qui dit, « Hey, j'ai un ami qui a un problème, là. » Tu le sais que c'est pas vraiment l'ami le problème, tu comprends? Il parle au « je », mais il veut pas dire « je ». Clairement, ici, là, Dieu a dit, tu vas aller parler aux Israélites, puis ils vont te croire. Avant même qu'on parle de signes puis de prodiges, tu vas aller les voir, puis ils vont te croire. Ici, là, on est clairement dans un symptôme du « Hey, mon ami a un problème. » Là, Dieu est en train de dire « Ben, si ton ami a encore un problème parce qu'il ne croit toujours pas, parce que là, clairement, le serpent, la lèpre, ça, c'était pas encore suffisant, ça ne marche toujours pas, là. Si même avec ces 2 signes-là, ça ne marche pas. Et ne t'écoute pas. Tu prendras de l'eau du fleuve, tu la verseras sur la terre, et l'eau que tu auras pris dans le fleuve se changera en sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler.
Fait comme, OK, clairement, je ne peux pas m'en sauver, je suis tout pogné pour aller voir le pharaon. Fait que, tant pis, on abandonne le projet. Moi, ma psy me dit que c'est important que je mette mes limites, je mets ma limite, moi, je ne vais pas voir le pharaon. L'Éternel, je t'ai rendu où, là? Moïse à l'Éternel. Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. Et cela ne date pas d'hier ou d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. OK, ça ne fait pas 3 jours qu'il parle à un buisson, là. Hier, avant-hier, et donc là, on retourne plus loin dans le passé. Ça veut dire que ça fait longtemps que Dieu a placé l'appel sur Moïse, que Moïse sait que l'appel est sur lui. Je peux suspecter que probablement cet appel-là a dû arriver pas mal en même temps que quand il a tué l'Égyptien en Égypte. Elle dit, ça ne date pas d'hier, là, hein? Même quand je suis en Égypte. J'avais de la difficulté à parler. Et la difficulté-là, on peut imaginer que c'est quelque chose dans le genre, peut-être le bégaiement ou quelque chose du genre. C'est peut-être pour ça que ça a pris 3 jours à parler au buisson parce qu'il bégayait trop. Peut-être que c'est ça, finalement. Il dit, depuis que tu m'as parlé, là, une semaine, depuis que tu... C'est peut-être ça, finalement. J'ai mal compris, j'ai mal lu ma Bible. Où tu as parlé à ton serviteur? En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. Autre moyen de dire qu'il bégaye. L'Éternel lui dit, qui a donné la bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd? Hey, c'est moi qui ai créé ta bouche. Tu penses que je ne sais pas comment elle marche ta bouche? Hein? Qui est rendu capable de voir? Ou même aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Là, Moïse dit, « Ah, là, ça va pas marcher. Là, mais... Oh, envoie quelqu'un d'autre. Là, je suis tanné de trouver des excuses. Je les passe dans ma tête, je suis allergique au pollen en Égypte, je sais. Mais là, n'en trouve pas, là. Hein? Envoie quelqu'un d'autre. Finis les excuses, là, on va dire les vraies affaires, là. Envoie quelqu'un d'autre. Ah, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron? Là, Dieu, là, il est fâché. Là. Il dit, hey, moi, je t'ai dit, va voir le Pharaon, je m'en occupe. OK? C'était pas compliqué, là. Il n'y avait rien de tout ça qui était compliqué. Là. C'était, va voir le Pharaon. Tu dis, oui, monsieur, tu y vas. Fini. On est rendu à 1 chapitre et demi qu'on lit, là. Dans le contexte de la Bible, c'est énorme. Là, Dieu stand, dit, là, ça suffit. Hein? Tu veux dire les vraies affaires? OK. Moi aussi, je vais dire les vraies affaires. Ça suffit, arrête. Il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Qu'il parlera facilement, lui. Le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends ce bâton dans ta main, c'est avec lui que tu accompliras les signes. Moïse s'en alla, de retour chez son beau-père Jéthro. Il lui dit, « Laisse-moi retourner vers mes frères qui sont en Égypte, pour voir s'ils sont encore en vie. » Jéthro dit à Moïse, « Vas-y en toute tranquillité. » Et là, j'entends Moïse dans sa tête, « Ah! » J'espérais qu'il me dise, « Ah non, j'ai besoin de toi, puis là, je suis obligé de voir Dieu. » Ah ben non, je peux pas. Ah non, et Jéthro, lui, ça a l'air que lui, il l'écoute un peu plus, Dieu. Il dit, « Non, non, vas-y. Pas de trouble, t'as assez niaisé, là, vas-y. » L'Éternel dit à Moïse, dans le pays de Médian, vas-y, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts.
Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna en Égypte. Il prit à la main le bâton de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « En partant pour retourner en Égypte, vois toutes les prodiges que j'ai mis dans ta main. » Clairement, Moïse, encore là, est encore en train de douter. Là. Dieu est encore obligé de venir rassurer Moïse. Il dit, non, 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 regarde là, oublie pas là. Hein? Compte les bienfaits de Dieu. Hein? Tu es en train de dire, là, regarde là, oublie pas là, tout est là, hein? Je suis là. Tu les feras devant le Pharaon. La mission reste la même. Moïse a juste rendu les choses plus compliquées. Hein? S'il avait juste été à Pharaon, ça serait sauvé bien du trouble. Mais non. Hein? Pourquoi faire 5 quand on peut faire compliqué? De mon côté, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera pas partir le peuple. Tu annonceras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel. Israël est mon fils aîné, je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. Quelque chose d'ironique ici. Il dit, je vais faire mourir. On le sait, c'est la 10e plaie. Dieu sait déjà que le Pharaon ne répondra pas et va refuser, puis qu'il va accepter, rendu à la 10e plaie, qu'il va faire mourir son fils. Et il l'avertit pas de dire, si tu n'acceptes pas, j'envoie des grenouilles. Non, si tu ne les envoies pas, je vais tuer ton fils. C'est toute la fin. Pow! Hein? Mais Dieu, il va envoyer les 10 plaies d'Égypte, finalement, c'est 9 avertissements, puis la conséquence qu'il avait déjà annoncée au début. Pendant le voyage, à l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel attaque et cherche à le faire mourir. Qui ça, Moïse? Dieu attaque Moïse. Il vient de l'envoyer. Et ça, dans l'art de réussir à accomplir des affaires puis ça rendre loin, ça, c'est la meilleure affaire. Tu donnes une mission à quelqu'un puis tu le tues avant qu'il la fasse. L'Éternel attaque et cherche à faire mourir Moïse. Séphora prit une pierre tranchante, coupe le prépuce de son fils et le jette aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un mari de sang. » Alors l'Éternel le laissa. C'est là le moment. C'est à ce moment-là qu'elle dit « mari de sang » à cause de la circoncision. Moïse s'identifie à la tribu de Médian. Il dit « Non, moi je ne veux rien savoir de ma descendance avec Abraham. J'ai trop de mépris pour le Dieu d'Abraham. Moi, je suis plus intéressé à d'y aller avec la tribu de Médian. C'est pour ça que son fils n'était pas circoncis. » Mais, on l'a lu dans la promesse tantôt, personne ne peut hériter de la terre promise s'il ne fait pas partie de la promesse. Et clairement, Moïse, à ce point-là, ne faisait pas partie de la promesse, refusait de reconnaître sa descendance. C'était le Dieu des Israélites, c'était leur Dieu. Et Moïse faisait juste faire une faveur à Dieu, parce que clairement, Dieu a dit, je vais y aller, puis finalement, il y a eu la chienne, il a décidé de l'envoyer à la place. Moïse fait comme, OK, je vais y aller, parce que lui aussi, il a eu la chienne de Dieu qui a eu la chienne d'Égypte. Fait que lui dit, OK, je vais y aller, mais il n'y a pas plus de respect pour Dieu. Et là, parce qu'il continue de rester, à ne pas vouloir s'identifier à cette tribu-là. Et c'est sa femme qui va prendre la pierre et va dire, ta minute. Parce que Dieu dit, moi je suis un Dieu juste, tu peux pas, j'ai fait une promesse, tu ne peux pas emmener le peuple, tu ne peux pas diriger le peuple dans la terre promise, puis dire, on va tuer ceux qui refusent de se soumettre à la promesse quand toi-même tu tues, mais pas à la promesse. Attends une minute là, non, marche pas de même, t'es in ou t'es out. Et c'est sa femme qui va dire maintenant, mari de sang. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Maintenant, je suis sous ta descendance. C'est plus toi qui es sous la mienne, ma descendance. Moi, je suis sous la tienne, ta descendance. Et là, on rentre en dessous de la promesse qui a été faite d'Abraham. Dieu laisse aller Moïse. On a tendance à prendre Moïse et le placer sur un piédestal, mais pouvez-vous réaliser à quel point est-ce que Moïse était le pire candidat qu'on ne pouvait pas prendre pour aller sortir le peuple d'Égypte? Et là, un coup qu'il y a là maintenant, Moïse, pas avant. Tantôt, il dit, je vais envoyer Aaron vers toi.
À minute, là, Moïse n'est toujours pas dans le game. Il n'a toujours pas dit « OK, j'embarque ». Là, il le fait par contrainte. Puis là, sa femme a parlé. Puis là, on voit c'est qui est boss. Ça ne date pas d'hier, ça. L'Éternel dit à Aaron, maintenant que Moïse y est in, parce que sa femme lui a dit qu'il l'était, l'Éternel dit à Aaron, va dans le désert à la rencontre de Moïse. Il ne l'a pas envoyé avant, là. Aaron partit et rencontra Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse informant Aaron de toutes les paroles de l'Éternel, celui qui avait envoyé, et tous les signes qu'il lui avait ordonné d'accomplir. Moïse et Aaron poursuivirent le chemin, rassemblèrent tous les anciens des Israélites. Aaron rapporta toutes les paroles que Dieu avait dit à Moïse, et accomplit les signes sous les yeux du peuple. Le peuple crut et il apprit que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'il avait vu leur souffrance et qu'ils se prosternèrent et adorèrent. Pas une longue histoire courte. Le prochain chapitre, essentiellement. Après ça, ça va à la partie un peu moins agréable. Hein? La partie que Moïse a essayé de fuir depuis le début. Il ne voulait pas aller voir Aaron. Pas Aaron, le Pharaon. Pourquoi qu'ils nomment pareil, Pharaon, Aaron, Colin? Moi, je pense que là-dedans, là, il y a quelque chose, il y a une conspiration là-dedans. Aaron, c'était le fils caché du Pharaon, quelque chose. Là, j'étais en train de créer tout une veille, vous allez voir sur Internet demain, ils vont dire, il y a un nouvel enseignement, allez pas voir Gary, c'est un faux docteur. Bon, ceci à part. Moïse ne voulait pas aller voir le Pharaon. Et là, il va voir le Pharaon, et là, on va commencer. Et Dieu lui a dit, il ne va pas t'écouter. Qu'est-ce que ça te prend de plus, là? Hein? À date, tout ce que Dieu t'a dit qu'il ferait, il l'a fait. Il a même fait des prodiges, là. Puis Dieu lui a dit, tu ne vas pas l'écouter, là. Et donc, le Pharaon, après ça, va venir rajouter des tâches supplémentaires aux Israélites pour qu'ils se retrouvent encore à aller faire plus de tâches. C'est encore pire. La condition est pire après que ça l'était avant. Et là, Moïse, il peut peut-être pas avoir de respect pour Dieu, mais il a un cœur pour son peuple. Et voici la réponse qu'il va donner. On est rendu au verset 22 du prochain chapitre. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Est-ce pour cela que tu m'as envoyé? Depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » Ça, c'est Moïse. Hein? Celui qu'on a mis sur un piédestal, là, puis qu'on considère comme étant si merveilleux. Là. Ça, c'est Moïse. Et là, il revient, il reproche à Dieu. Dieu lui avait déjà dit, non, il ne va pas t'écouter. Il va falloir que je tue son fils pour qu'il t'écoute. Tu l'as tué, son fils? Non. On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Mais on peut juger Moïse, mais on fait la même chose constamment. Vous savez, Dieu a placé des choses sur nos cœurs. Dieu nous a tous placé un appel chacune de nos vies. Et tout comme Moïse, souvent, on devient des experts des excuses puis de la fuite. Puis après ça, on dit, si je ne l'ai pas faite, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de l'autre. Ou c'est parce que c'est toi qui ne m'as pas outillé, qui ne m'as pas donné ce que j'avais besoin. Ou tu n'as pas créé l'opportunité. Hein? On est là, je vais évangéliser, mais Dieu ne m'a pas donné d'opportunité. Ce n'est pas de ma faute. Moi, je veux bien le faire, mais Dieu ne l'a pas. Hein? Moi, je veux bien prier, mais tu sais, Dieu, il n'a pas ouvert de réunion de prière à l'Église. Fait que, on ne prie pas. Ouais, je veux bien, écoute, je veux bien, moi, m'investir, mais là, il n'y a pas personne qui est venu me demander quoi que ce soit. Mais là,
Ah, moi, je voudrais bien parler à mon prochain, puis leur parler du Seigneur, mais je ne sais pas trop quoi dire. Hein. Je ne suis pas très bon avec les mots, je ne sais pas comment faire. Là. Écoute, je pourrais... N'importe qui ici pourrait passer la prochaine heure à nommer une panoplie d'excuses. Parce qu'on en a toutes eu, puis on a toutes vu d'autres personnes en avoir aussi. Puis la morale de l'histoire, c'est que au début, c'était pas compliqué. Dieu a dit, va voir Pharaon. Va voir Pharaon. Ben non, on tourne alentour du pot. On tourne alentour du pot. Puis en bout de ligne, on se ramasse dans une position où c'est que si tout est tellement compliqué, là, c'est pas parce que Dieu est si mauvais et que Dieu ne nous a pas donné ce qu'on avait besoin. Si tu arrêterais de tourner alentour du pot et tu ferais ce que Dieu te demande de faire, ça serait tellement plus simple. Mais Dieu s'ajuste. Tu n'as pas censé d'aller voir les Israélites. Mais bon, si c'est ça que ça prend, on va y aller. C'est Moïse qui s'est rajouté de la job, là. Vous savez, on a tendance à faire la même chose. Dieu veut nous utiliser. Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Et on a tous un petit quelque chose à cœur qu'on voit, là. On voit les besoins. On n'est pas sans dessin, là. On n'est pas des machines, là, à pas avoir d'émotions, de cœur ou peu importe. On les voit, les besoins. Et même souvent, ça pèse sur notre cœur. Mais la réponse, c'est drôle, hein? C'est toujours quelque chose qui implique que nous, on n'a pas besoin de faire quelque chose. Vous savez, le nombre de fois que j'ai entendu dans ma vie les gens dire « Ah, là, à l'Église, on devrait faire ça. OK, parfait, vas-y. » Ah non, mais là, j'ai pas le temps. OK, mais là, tu dis à l'Église, on devrait faire ça. Ça veut dire que Dieu t'a révélé quelque chose. Dieu t'a montré quelque chose. Pas à l'autre qui l'a montré. Là. Dieu ne t'a pas montré quelque chose pour que toi, tu ailles voir l'autre. Là. Ça, c'est ce que Moïse était en train d'essayer de faire. Puis là, Aaron, il se retrouve avec celui à venir à côté puis dire, « Ben, Colin, moi, c'était pas ça ma mission, mais là, maintenant, c'est rendu ça ma mission. » On a tendance à faire la même chose, hein? On est comme, moi, va dire, vas-y, Aaron, vas-y, va faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Mais vous savez, Dieu a placé quelque chose sur le cœur de Moïse. Ce cœur-là pour délivrer le peuple, le cœur qui était nécessaire pour délivrer le peuple, là, c'est Moïse qui l'avait. Moïse s'en va, là. Pas longtemps, là, il se présente. Dieu dit, vous allez avoir un seul Dieu, aucun autre Dieu devant ma face. Moïse le dit à Aaron. Aaron le dit au peuple, parce que Moïse, il dit rien au peuple, parce que c'est toujours Aaron qui a la bouche. Donc, Moïse, il le dit pas. Tu vois, si Moïse y avait été, probablement, en plus de pouvoir faire toutes ces choses-là, Dieu l'aurait probablement guéri de son bégaiement. Mais là, maintenant, Moïse, il continue de bégayer, mais il bégaye à Aaron pour que Aaron le dise. Puis là, finalement, Aaron s'en va voir le peuple, dit, et là, Dieu a dit à Moïse, qui m'a dit, moi, il faut que je vous dise que là, on ne doit pas avoir aucun autre Dieu devant, autre que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et là, Moïse se tourne de bas, il dit, je m'en vais sur la montagne, je m'en vais à la rencontre de Dieu, je reviens bientôt. Il va sur la montagne, et qu'est-ce qui arrive? Ils ne sont pas aussitôt partis que la promesse, le peuple ont pris la promesse de Dieu. Dieu dit, au début, vous vous rappelez, là, Abraham, il a dit, quand ils vont sortir d'Égypte, ils vont prendre l'or, l'argent et tout le kit. Je leur donne une bénédiction. Ils ont souffert, de leur souffrance. Ils n'auront pas souffert en vain. De leur souffrance, ils vont avoir une récompense pour tout ça. Ils partent, ils prennent leur récompense. Ils sont partis bien pleins d'or. Et là, Moïse n'est pas parti quelques minutes. Il vient le voir Aaron. Il dit, Aaron, là, nous autres, on n'a pas eu de nouvelles là, de Moïse. Là, nous autres, on va adorer un Dieu, là. Fait qu'ils prennent la bénédiction de Dieu. Ils vont vivre les prochains 40 ans en pauvre dans le désert. Quand ils étaient censés de vivre en riche dans un pays prospère, ils vont vivre en pauvre dans le désert parce qu'ils prennent la bénédiction de Dieu, le fait fondre, et vont faire un faux Dieu avec. Mais l'ironie de la chose,
Non seulement qu'ils ont déplu à Dieu, mais ils ont aussi perdu la bénédiction de Dieu. Mais c'est ça que ça fait quand tu envoies Aaron au lieu d'envoyer Moïse. C'est Moïse qui entendait la voix de Dieu. C'est Moïse qui avait cette conviction-là. C'est Moïse qui avait le cœur. Quand les gens allaient voir Aaron après ça, là, Aaron il est comme, OK. Mais c'est ça que ça fait quand tu laisses le peuple à la personne à qui ce n'était pas l'appel. Et là, c'est le meilleur moment à vous dire, ah oui, là non, si vous avez à cœur quelque chose que vous voulez vous investir dans l'Église, venez me voir. Non? Trop tôt encore? Non? OK. On va attendre dimanche matin prochain, je referai l'annonce. Ah, Seigneur! Je vois tout ce qui peut, toutes des idées qui peuvent passer dans la tête de tout le monde. Puis là, on dirait que je me dis, ah, misère, je me fais honte. C'est dit. Mais tu vois, l'idée, c'est que Dieu avait appelé Moïse. Dieu a placé quelque chose sur votre cœur. Dieu vous permet de voir quelque chose qui ne va pas. Puis de dire, hey, ça, il faut faire de quoi avec ça. Il faut qu'il y ait quoi qui se passe avec ça. Je vais vous donner un petit cue. Arrêtez de vous demander c'est qui que vous devez aller voir avec ça, puis commencez à vous dire qu'est-ce que je dois faire avec ça. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Parce que si l'Église est la porte d'entrée pour que vous puissiez faire la volonté de Dieu, vous avez un méchant problème. Parce que si vous êtes dans une mauvaise Église, bien, vous êtes pogné à ne pas pouvoir faire la volonté de Dieu, puis c'est vous qui payez le prix pour ça. On a tendance à placer l'Église entre Dieu et nous, puis ça, c'est une erreur. Si Dieu a placé quelque chose sur votre cœur, c'est important de répondre. Maintenant, des fois, on peut manquer peut-être dans la sagesse, dans la manière de le faire. Hein? Moïse, il a tué un Égyptien. Clairement, ce n'était pas ça le truc. OK? Ça se peut qu'on se plante et qu'on fasse des faux pas en cours de route. OK? Puis c'est pour ça que c'est important de ne pas juger, frères et sœurs, d'être patient, d'être tolérant. Parce que vous savez, mutuellement, on essaie tous de trouver la voie que Dieu a pour nous. Et ça se peut qu'on fasse des erreurs. C'est important d'être patient. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que si tu as peur de faire des erreurs, tu ne feras jamais rien. À un moment donné, il faut commencer à se prendre en main. Puis il faut être prêt à entendre un moment donné dire, bien, tu sais, peut-être que on aurait pu faire les choses autrement. Hein? On aurait pu peut-être faire attention à telle chose. Puis soyez prêts à accueillir ça. Puis que ce soit de moi ou de quelqu'un d'autre. Puis vous évaluez si c'est pertinent ou pas. Tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent juste pour critiquer. Si c'est ça, puis que c'est pas pertinent, prenez ça, mettez ça à la poubelle. OK? Je vous le dis, là, perdez pas de temps avec ça. Mais évaluez premièrement si c'est pertinent, si vous avez quelque chose à recevoir de ça. Puis évoluez, grandissez. Vous êtes responsable de la maison que vous construisez sur le fondement qui est Christ. Sur ce, j'aimerais terminer par un mot de prière. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Je te remercie premièrement pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour la direction, Seigneur, que tu apportes dans nos vies, Seigneur. Je te remercie pour ta patience, Seigneur, pour toutes les fois où c'est qu'on choisit de vouloir aller voir le peuple d'Israël au lieu d'aller directement voir le Pharaon. Seigneur, notre prière, c'est que tu fasses entendre ta voix, Seigneur, que tu nous fasses connaître ta volonté, Seigneur. Et Seigneur, notre désir, c'est de répondre et de suivre ton plan, Seigneur. Pas le nôtre, mais ton plan, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Seigneur, merci d'être patient envers nous, Seigneur. Merci de continuer de faire appel à nous et de ne pas abandonner, Seigneur. Parce que nous savons que parfois, nous pouvons être peut-être un peu durs d'oreille ou durs de cœur, Seigneur. Mais Seigneur, je te remercie pour ta patience. Je te remercie pour ton amour, Seigneur. Déjà, tu nous as donné plus d'amour que ce qu'on mérite. Mais Seigneur, tu continues de nous démontrer ton amour à travers toutes ces fois que tu as passé envers nous. Mais Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais et qui tu es. Seigneur, notre désir, c'est de faire ta volonté, Seigneur. Seigneur, que ta volonté soit faite.
C'est dans le nom de ton Fils que je demande ces choses. Amen et amen.